tes gars, salut. Oui, les gars. Tout le monde. Il y a Mike qui est là. Mike, mon cousin Mike est là. Il y a Ronnie. Mais Ronnie, il est ougandais, bon. Je ne sais pas s'il va nous comprendre. Il y a Ronnie qui est là, mais il va te débrouiller quand même à comprendre. Bon, je vois qu'ici, là, qui est là. Qu'ici, là, je ne sais pas si tu peux appeler le numéro, là, tu parles un peu de... Regarde le numéro. Il y a le numéro qui est là. Les numéros appeler. sont là, appelez le numéro WhatsApp. Oui, oui. Donc, comme vous connaissez, le mission, c'est parler, regard sur le monde, sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Et en plus, vous pouvez appeler pour donner votre contribution. L'émission, ce n'est qu'une heure, les gars. Parce qu'ici, aux États-Unis, on travaille. On n'est pas là pour se faire voir. On n'a plus rien à prouver. C'est une heure, une heure. Donc, vous avez une heure pour votre contribution. Vous avez 1 minute de votre contribution. Et vous avez 1 minute pour répondre à nos questions et gagner les t-shirts de la collection Bertini. Parce qu'il y a des questions qu'on va poser sur le Cameroun, sur la politique camerounaise et sûrement sur le Cameroun, en tout temps partagé. Alors, Tchawa, salut tes gars. Dis-nous tout ce que tu veux qu'on dise. Salut à tout le monde. Je vois Dessine la baronne qui est là. Il y a Ronnie. Mais Ronnie, lui, il est ougandais. C'est l'un des gars qu'on a formé en vidéographie en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc, j'étais là en Ouganda. J'ai vu son frère et qu'il veut venir faire l'école. Donc, j'ai appris. Bon, il est venu là-bas. Bon, je l'ai fait venir en Afrique du Sud. Il est maintenant un très, très bon caméraman en Afrique du Sud. Très bon caméraman actuellement là. Ronnie, c'est. J'espère qu'il est vivant. Il a Cape Town, gars. Il a Cape Town. Non, just to know. Il a Cape Town, ouais. Donc, je dis bonjour à Michael Peniel aussi. À tout le monde, bon, je vous salue. Il y a Isabelle qui est là aussi. Il y a Kaline, Freddy Noumeni. Freddy, ben, mon frère, tu sais où? Il était où là? Dans quel pays là pour les vacances? Dominica. Enjoy les vacances, Freddy. Enjoy les vacances. C'est là que je viens à Montréal. Il se retrouve à Montréal. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bon, maintenant, ça va commencer. Et on commence. On commence avec quoi? Qu'est-ce qui a vraiment marqué? J'ai dit que gars, que la semaine-ci était franchement mouvementée, gars. Avant ça, tu n'as pas une histoire. Non. Le cul du porc. C'est que quelqu'un, en fait, les gars, hier, quelqu'un me tag sur une vidéo, non, gars. Je vois la vidéo et que c'est le porc qui a croqué le testo d'Enjo. Il dit que, mais, le porc fait comment pour croquer le testo, gars, franchement. Ce que je me dis, hein, c'est mon opinion. Peut-être que le gars était nu et il voulait quelqu'un appelle là, de la France. Quelqu'un appelle de la France? Ouais. Alors, c'est qui là qui appelle? C'est pas comment, non? Attends un peu. C'est comment, non? Moi, je t'entends. Hein. Ça va bien, je suis en train de courir parce que je vais aussi. C'est qui ici, là? Ouais. Donc, ça va bien. Et vous, ça va comment du côté de l'Est? Comment tu vas? Ça va. Ok. Donc voilà, je n'arrivais pas à me connecter plus tôt. J'essayais tout à l'heure, mais je n'arrivais pas à me connecter. Oh, mais si tu t'es connecté là maintenant. Ah oui. Tu es où là maintenant? Parce que toi, tu voyages beaucoup, tu es partout là. Tu es où là maintenant? Ben, là, je suis à Paris, donc je repars pour l'Angleterre dans 2 jours. Et je viens aux États-Unis le 3 octobre pour 5 semaines. Ah bon? Il y a quoi là? Ben, c'est ma tournée américaine qui commence le 5 au Kentucky. Là où j'ai été nominée comme meilleur artiste afro. Je vais là-bas pour recevoir mon prix au Kentucky. Et ensuite, je reprends le vol pour Buffalo, où je vais prester également. Et de Buffalo à Washington, où je vais prester. Et après Washington, je reprends le vol pour New York.
Et de New York, je remonte après à Atlanta. Je vais à Atlanta. Et d'Atlanta, je remonte sur New York pour revenir sur Paris. Non, tu ne pars pas à Paris sans venir sur Los Angeles. Hein? On ne vient pas aux États-Unis sans mettre pied à Hollywood. Hein? Si tu connais ça. Franchement. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, je serai à Los Angeles le 3, non, c'est quand le 3 à la cérémonie APA Awards. Hapa Award, justement, que je sais, Hapa Award a été nominé aussi. Bon, dis-nous. J'avais oublié. Non, je l'ai noté, hein, mon calendrier est plein pour le mois d'octobre aussi. Donc, ça sera jusqu'au APA Award le 31. Et ensuite, bon, il y a plein de choses qui se préparent également. Donc, j'aurai au moins 10 dates avant mon retour en Europe. Bon, merci Kisila, merci. Merci de t'avoir. On n'a pas assez de temps. Vous savez, aux États-Unis, on joue avec le temps. Ici, là, on a 1 heure de show. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre fan du Cameroun? Alors, à mes fans, je peux que leur dire un grand merci. Ou bien aux Camerounais. Sorry? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais? De rester unis, hein, de rester soudés, de vivre ensemble, c'est vraiment ce qu'il nous faut. D'arrêter le tribalisme parce que nous sommes tous enfants d'une même mère, enfants d'une tante dans le quartier, d'une tata dans l'autre quartier, d'une voisine. On a tous grandi comme ça dans cet esprit convivial de famille. Donc on reste vraiment soudés et qu'on dise non au tribalisme. Vraiment non. Moi, je suis Bamileke, j'ai grandi à Yaoundé avec des Blancs. Ensuite, j'ai évolué à Call today and find out more. An AHD free, no obligation reverse mortgage loan guide. Un peu de politique. Mes frères anglophones aussi, auxquels je fais un clin d'œil, bien sûr. Je pense à eux. Donc, on n'oublie personne. Si on met en place un système, je sais que Bertini organise des systèmes de dons des fois. On participera à ça également pour pouvoir apporter secours à une famille au moins. Donc voilà. Merci beaucoup et bon courage. Et tout ce que j'ai juste une seule question. Juste pour savoir, pour la curiosité, quoi. Curiosité, est-ce que vous avez... Chama, tu as une question pour... Est-ce que tu connais un seul membre de la brigade anti-Sardina? Un nom. La brigade anti-Sardina, j'en connais. Il y a Bertini. Bertini Hameni, déjà. Ensuite, j'en connais quelques-uns. Il y a... Donne-moi en dehors de Bertini. Donne-moi un nom de la brigade anti-Sardina. Mais puisque tout le monde s'appelle brigadier de anti-Sardina, comment je vais nommer individuellement les personnes? Donc, ils sont tous actifs et puis voilà. Ou alors une Amazon que tu connais. Tu connais une Amazon? Moi, je connais une Amazon, elle s'appelle MP Manchester. Voilà. Voilà. Bon, Chama, si tu as une question pour Christian, ça, elle va partir là. Maintenant, on va continuer l'émission. Merci, Christian. Non, je n'ai pas de question. Tu as la question. Voilà, merci. Je voulais juste savoir ton esprit dans la politique parce que le Cameroun, il ne faut pas seulement qu'on reste sans être connecté, quoi. Hein? Donc, merci. On t'attend à Washington, on t'attend aux États-Unis, à ta tournée américaine. Et puis, bonne chance aussi. Merci beaucoup, Bertini. On est ensemble. On est ensemble. Au revoir. Bisous à tout le monde. Bisous. Ah. Voilà, c'était Kisila. Au moins, elle connaît. Elle est connectée. Elle se connaît. Hein? Parce que si je ne suis pas connecté. Je disais que par rapport, je suis dans le truc, alors la vidéo, alors que c'est le porc qui croque les testos d'un Joe. Bon, je réponds à la question, mais le porc a fait comment pour croquer ces testos, gars? Il a fait comment? Non, franchement, je dis que, mais pour être logique, peut-être que le gars était nu. Je ne sais pas, c'est ma logique là-bas. Il allait nourrir le porc. Les gens ont de ces fantaisies, hein? Comment on dit, fantasmes. Et puis, attends, c'est même où? C'était à l'est, c'était où? C'était où? À Bouddha, à Tcham, à où? Bolova, c'est quel côté? De l'est, parce que ça fait longtemps que c'est pas le pays là. C'est l'est, c'est le sud.
Tu peux même fermer le micro. Tu peux C'est même fermé, c'est fermé. tu peux même voir que c'est un sardinat qui passe son temps à engueuler. Il a dit la race porcine. Tu peux voir que c'est un sardinat qui passe son temps à engueuler les tchang, les porcs. Et puis, il dort avec un porc dans la maison et le porc chope son testo. Ça m'a fait rire, gars, franchement. Ça, c'est marrant quand même. En fait, j'en fais non. Ça m'a fait rire, gars, C'est franchement. marrant. Bon, c'était juste un fou rire. Et maintenant, il faut passer sur ce qui nous a vraiment tué, c'était le discours de Popol. Ça nous a vraiment tué. Le discours tant attendu, gars. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Qu'est-ce que tu penses de ce discours? En fait, mon frère, tu vois, non. Je vais te prendre d'une manière générale. Ce discours de Popol-ci était le discours le plus suivi par tous les Camerounais. C'est un gars, c'est que Popol parle peu, il ne parle pas. Je n'ai pas vu, il était en direct, il était live. Mon frère, je nomme moi, gars. Je nomme moi, gars. Peut-être que les gars ont fait le discours depuis l'année dernière, mon frère. Et ils ont posté ça. Parce qu'il a dit que du mois en cours. Il n'a pas dit du mois de septembre 2019, il a dit du mois en cours. Peut-être qu'il a fait le discours depuis l'année dernière. Et on dit ok, on va donc porter le discours-ci quand on va vouloir. Là, c'est mon opinion. Les gars, mon opinion, c'est que, je n'ai pas vu le discours, j'ai cherché partout. C'était un vrai discours, on devait voir ça, que ça circule partout. J'ai cherché le discours, là, je n'ai pas vu. J'ai seulement vu les quand discours. Il y a les discours que les gens ont postés. Je ne sais pas si c'est lui, il y a un autre qui a posté, parler de Didier Arafat. Je ne sais pas si c'est Popol qui parlait de Didier Arafat. En fait, peut-être c'est un truc qu'il a oublié. Peut-être que c'est comme ça un discours enregistré. On a fait l'erreur, on a mis pour Didier Arafat. Voilà, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Peut-être que c'est ça, oui. J'ai même vu un autre discours, c'est un ambazonien qui parlait en anglais avec Popol, avec l'accent de Popol. Donc, pour moi, j'ai analysé que ça, c'est un truc ça c'est mal tombé. Toujours, ce gouvernement-là sort toujours des cartes à la dernière minute. La dernière fois, ils ont sorti, ils ont condamné Sissoko. Le lendemain, ils ont dit que back to school. Le lendemain, directement, ils ont dit back to school. Toujours les trucs à la dernière. Maintenant, la sauce finale, moi je pense que c'est la sauce finale qui a bousculé Popol. Ouais, ça c'est vrai, ça, c'est vrai. Hein? Moi je pense que la sauce finale, Popol va aller en boîte, Popol va aussi aller danser. Popol est fatigué, Popol ne veut même plus. Popol ne veut plus, le pauvre. Popol est là comme ça, peut-être il n'en lui même sur sa table, il est sur sa table comme ça là. Toutes les histoires là se passent, il ne nomme même pas. Mon frère, même pas, on le tire comme on avait tiré le beurre, mais on dit parle. On dit on le met là, on parle. Je me dis que Popol, il ne regarde pas la télé, gars. Il n'est même pas sur Facebook. Peut-être qu'il ne nomme même pas quelqu'un quand tu es en prison, les gars. Franchement. Peut-être qu'il ne nomme même pas que quand tu es en prison. C'est possible. Tu parles comme si tu blaguais. Peut-être parce qu'il a oublié carrément quand tu es dans son discours. Ouais. Peut-être que le gars ne sait même pas qu'il est en prison, gars. Quelqu'un qui a sauvé Bakassi, vous donnez, tu te rappelles l'époque. C'est dans le cerveau de Popol. C'est dans le cerveau de Popol. On a voulu prendre une partie de ton pays. Quelqu'un a sauvé ça. Mais Popol ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas. Ça veut dire que si quand toi en prison, Popol doit connaître. Tu vois, hein? Ahmed Kamé, c'est un gars vraiment rigolo. Il a fait une un jour, hein. Il dit Kamto n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Donc le gars lui m'a dit ça. Kamto n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Il dit que j'ai vu ça. Parlons même de quelqu'un comme lui là, qui dit toujours les trucs. J'ai dit, celui-là, j'ai vu comment il a dit qu'il est parmi, ils ont formé un groupe qu'il est parmi les gens de la diaspora. On appelle ça la diaspora quoi? La diaspora positive. La diaspora négative, c'est quoi? La diaspora positive. Après le moment venu du dialogue, il va partir là-bas. On va le chasser. On va le chasser. Avec ses vestes bizarres là. Il va porter sa veste Super 2000 qu'il porte souvent dans cette durée là. La veste est bien prêt.
Bien fait. La veste, elle est bien faite, les gars. La veste, va porter la veste, la partie. On m'a dit que mon frère, tu es malade. On t'a dit qu'on joue ici. Va sur le Facebook. Mais Quand on l'avait chassé à l'ambassade du Cameroun, il est venu encore dire que. non, la bande, non. Qu'est-ce parti? Non, il mérite. Je vais balayer, je vais nettoyer l'ambassade du Cameroun là. Je vais nettoyer l'ambassade. Lui qui, non? On m'a chassé à l'ambassade. Donc vous voulez mettre vos gens. Je dis que Bettini, ce gars-là, Ahmed Kamel, c'est un gars qui n'y a pas franchement. Hein. Et que ce gars bosse, il fait le direct le matin ou à 6h, il fait le direct. À 14h au direct, 20h au direct. Et souvent le direct. Je dis que parce que parfois, la basse, la brigade, ils ont quand même un plan. Mais eux, lui, ils parlent même de quoi? Je crois qu'ils jouent le même tape. Ils jouent le même tape comme son prédécesseur. Ils parlent de la même chose. Nous, on veut, nous, on veut, nous, on veut, nous, on est... Parce que je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas il n'y a aucun plan d'action. Disons que, ok, on va aller marcher, dit que, ok, nous les Sardinats positifs, quoi, c'est Sardinats positifs, patriotes positifs, on va aller marcher, on a eu 11%, c'est tout le Cameroun qui ont voté pour le président, nous on va aller marcher à la République, on va aller marcher à tel. Il ne peut pas, il n'y a aucun plan d'action. J'ai vu un gars qui a dit que pour le dialogue là, ne venez pas demander l'argent du transport, allez même. C'est là où en fait, tu sais, les gars veulent go parce que tu peux nommer les Ahmed Kamel, les Junior Zogo, les Guylain Chapuis, les gars veulent go parce que quand ils go, tu sais que le Sardinat, tu peux non, le Sardinat est toujours payé pour un service. Il y a une réunion, on les paye. Une marche, on les paye. Donc même si il y a le dialogue là, les gars vont nous payer, payez-nous d'abord. Je dis que les gars sont... C'est les gars, c'est les salauds. Je dis quand ils vont arriver à la porte du dialogue, ils font comme s'ils vont aller au dialogue. Quand ils sont prêts pour ce dialogue. Quand ils vont arriver à la porte du dialogue là, on va dire que toi c'est qui? Il dit que je suis Ahmed Kamel ou bien je suis Jean-Claude Ebede. Jean-Claude Ebede c'est qui? Tu es Ahmed Kamel de Facebook. Va là-bas, tu parles de Facebook. Ici c'est les réalités. Ici c'est... il y a un autre qui s'appelle, ou c'est Mbede, Jean-Claude Mbede. Vraiment, les Sardinats là, parfois quand ils parlent, ils croient qu'ils ont le monopole. Quelqu'un dit que j'ai travaillé dans les je connais comment les lettres diplomatie se passent comme ça. Comment ça se passe et tout ça. Oh, j'ai travaillé dans l'ambassade, telle ambassade, telle. On connaît tout ce qu'ils ont fait, tous les études qu'ils ont fait là, les diplômes qu'on donne là. Et quand sur le terrain, vous n'appliquez pas. C'est ce qui m'énerve. En fait, mon frère, tu sais que le Sardinat ne comprend pas. Il connaît ça, tu peux non. Il connaît la diplomatie là. Tout ça, il connaît bon, le pays est aujourd'hui là. Le pays est en haut. Je peux un peu, non. Il dit qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et quand tu nous regardes, c'est quand même pour le concours de l'ENAM là, est-ce qu'il a alors win alors? Il dit que non, tout, s'il te plaît, le concours de l'ENAM. Mon ami est ministre. Le gars pas eu le concours, mon frère. Il va dire, ce sont pas les gars des écoles là. Les gars qui me concours là, ce sont les gars intelligents, mon frère. Franchement. Non. Ce n'est pas les gars intelligents. C'est pas les gars. Et puis quand tu les vois parler, ils parlent comme s'ils ont... Comme si nous, on n'est jamais allé à l'école. Pour eux, c'est que comme ils sont au pouvoir, là, ils ont le monopole de l'école. Quelqu'un parle comme... Et tu vois sa bêtise, et tu vois les erreurs qu'ils disent là-dessus. Comment vous dites que vous allez au dialogue? Quand il n'y a pas les gars avec qui vous allez au dialogue, comment quelqu'un Sardinat va venir sur dire que nous on est prêt à aller au dialogue? Tout le Cameroun veut que tout le Cameroun est d'accord du dialogue. Le MRC est d'accord. Tu as les preuves de ça. Le MRC est d'accord du dialogue. Il a cité encore qui? Il a cité tous les gens que je suis sûr qui ne sont même pas d'accord du dialogue. Et je suis sûr que, mais vous êtes d'accord du dialogue. Montrez-nous que vous êtes d'accord. Marchez un peu à Paris. Marchez un peu au Cameroun. On voit que vous êtes d'accord du dialogue. Je te dis, je dis que ces gars, eux-mêmes là, eux-mêmes, ça dit qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Maintenant, ils disent que dialogue.
Maintenant, on va dialoguer. Tu te rappelles quand les anglophones disaient dialogue, on a même marché à l'ambassade, à l'ONU, dialogue. Eux, je te dis, nous on a demandé dialogue. Je me rappelle qu'on a demandé dialogue. Oui, il y a les vidéos, on demandait dialogue, pour dialogue. À l'époque là, c'était même encore frais. On nous a refusé le dialogue. Maintenant que c'est déjà compliqué là, vous voulez dialoguer quand vous avez déjà arrêté les gens. Mais vous vous moquez de la population camerounaise ou quoi? Non, franchement, gars. Tu vas les voir venir à Equinox. Dieu merci, Dieu a créé Equinox. Papa, quand les Equinox, ça c'est l'école de droit. Hein. Moi, je vais aller. Non, je suis connecté. Article 5, alinéa 6. Vous ne pouvez juger que les militaires dans un tribunal militaire. Article 3, vous avez instrumentalisé la justice camerounaise. Article... Gars, on n'a plus besoin d'aller à l'école. Celui qui va venir au pouvoir là, parce que tous les Camerounais connaissent le droit dans la tête. À cause de qui? À cause de qui? Le penalty, le penalty. C'est juste le petit penalty là. Depuis octobre jusqu'à maintenant là, à Bison Carso, Equinoxo, c'est pas la CTV, à tous les débats, on a dit come to au même plus 10 fois mon frère. À tout, every single debate on TV. Merde, je dis que... Every single debate, on a dit come to au moins 10 fois. Que ce soit Bison Carso. Moi, ça m'étonne que Popo est venu n'a même pas dit Camte une fois. Pourtant, Camte, c'est le nom qui passe ici. Tu l'es partout. Tu vas sur Facebook. On a prononcé Camte même plus que Popo. Bettini, tu as un défi, hein, Bettini. Si un jour. Bon, partagez les gars, partagez. Bettini, si tu passes une journée, Bettini, si tu passes une journée, non, disons, si tu passes une heure de temps, 1 heure, ça on voit comme sur Facebook, c'est où ton phone est gâté, gars. C'est vrai. C'est que tu dis comme tu as bloqué. 1 heure de temps, ça on voit comme quelque part. Sur un post. Tu dis comme tu as bloqué. C'est que ton phone est gâté. Ou bien ton phone est froze. Non, c'est que tu n'es pas à jour. Moi, mon problème, c'est les sardinats là. Les sardinats là qui arrivent sur le podium d'Equinox. Oh, se fait souiller. Se fait souiller, man. Ouais, le Cameroun a les intellos. Au Cameroun, quand tu vois Equinox maintenant, tu sens que non, on a les gars. Le président qui va entrer, que ce soit Kamto, que ce soit qui là, le prochain mandat là, s'il fait kiak, les Camerounais vont ouvrir le code pénal. Même pas ouvrir, on a déjà ça dans la tête. Chaque Camerounais a déjà capté le code, que c'est que les gars de MRC et les gars du changement, c'est les gars qui sont allés à l'école, qui ont bûché. Le Moigny là, ils connaissent. Mais quand on envoie les maîtres Tegem, les maîtres Tchunga, les maîtres ceci, les maîtres Meka, les maîtres Pensi, se fait souiller à Equinox. Ça, c'est montrer mon vision à quel niveau nos avocats ne méritent pas. Mais le problème est que, Bettini, notre justice est fucked up, franchement. On a une justice qui est fucked up, gars, franchement, notre système judiciaire. Tu vois, le président est là. Hein. Le gars sait bien que non. En parlant des militaires, Bettini, les gars qui ont tué les démons dans la gare, est-ce qu'ils ont été même jugés même là? Est-ce qu'on a même parlé même de ça même au news? On parle quoi? Quand je te dis que... On va parler quoi? Quand on dit que le code pénal dit que insurrection, c'est que tu n'as pas l'arme. Hostilité, c'est que tu n'as pas de... Insurrection, c'est que tu n'as pas l'arme. Et les gens là avaient l'arme. On dit que quand tu es alors coupable, on te donne 6 mois de prison et puis 6 mois de prison et puis 150 000. Voilà ce qu'on devait accuser ces gars-là. Je sais que Maître Achou a dit que quoi? C'est que il a dit quoi? Que tu accuses ton chien de la rage et tu le profites pour le noyer. Yeah. On a fini avec la politique. La seule finale, Monsieur El Chenou était malade. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec El Chenou, hein, tu sais que je me pose des questions, tu comprends, non?
Le gars il a fait un post là, je ne sais pas quel jour. Bon, j'ai vu le post là, bon, le samedi là. Il dit qu'il était empoisonné, l'intestin perforé à l'hôpital, tu peux non? Bon, il peut Empoisonné. Oui. Mon général, ne commence pas. Mon général Mais, est chez nous. Mon général, je me dis que mon non. général de Benz, Je ne nie pas le fait qu'il soit empoisonné, tu peux non. Je ne nie pas ce fait-là. Mais je me pose des questions. Peut-être, en fait, il a dit qu'il a pris, il a consommé une substance, sauf que non. Bon. Peut-être qu'il arrive chez lui, il a vu une bouteille qui ressemblait à du whisky, il a bu, c'était peut-être l'eau de Javel. Peut-être, c'est une possibilité. Papa, ferme le micro. Les Sardinats ont les missiles. Les missiles. Non, les longs missiles. Hein. Tu sais un peu, non? Peut-être. Ou alors, elle est quelque part, il a eu un food poisoning. Par exemple, je ne sais pas. Donc, celui qui sait un peu, non? Tu ne sais pas, moi, si tu ne sais pas, je bois mon truc. Ton Starbucks. Macchiato. Je me pose des questions, tu peux non? Je n'ai pas envie de dire. Ça va venir, ne te dérange pas. Je me pose des questions. La vérité va venir. Mais pourquoi donc alors? Parce qu'il y a eu une rumeur de poison. Il y a eu une rumeur de poison, non? Il y a eu on a dit que la doyenne était morte du poison. Voilà, il y a eu cette rumeur. Mais on a il postait la photo qu'il a été empoisonné le jour de la marche. Et que, mais c'était quoi le point donc alors? C'était quoi donc l'objectif de le faire? C'est que je me pose comme question. Bon, et puis je pense qu'il a posté le jour de l'assaut final parce que il y a les fans, il a ses fans, comme ton gars, qui est son frère, on va parler de lui tout à l'heure. Le grand ingénieur. Il a les fans qui doivent chercher à savoir que toi qui bavardes là, tu es où voilà l'assaut final. Donc il a fallu qu'il poste ça la veille pour dire que, regardez là, n'allez pas raconter. C'est que lui bavarde beaucoup. On va commencer à poser question que, oh, monsieur est chez nous est où? Le général est où? Le général de l'Allemagne est où? À l'assaut final. Il a fallu qu'il se clarifie, qu'il dit que je suis à l'hôpital. Oui. Est-ce que je pense? Peut-être qu'il était empoisonné quelque part, je ne sais pas. Ou bien une gars a mis le tobassi, mais elle a mis plus de doses que prévu. C'est possible. Tu sais que c'est le micro. Tu sais que c'est le général du Jésus. Donc, ou bien alors, il est allé là où il est. C'est quand on faisait ça à l'école, non? Quand on veut parler à l'école, on part quelque part, on manque quand on est à l'école. Ou bien le général est parti aussi dans un autre Jésus. Le général chez nous, c'est un général, man. Ou bien il est parti dans un Jésus. Tu sais, à l'école, quand on voulait parler à l'école, on partait aussi prendre les lettres du docteur, on dit qu'on est à l'hôpital. Laisse ça, général, disons, viens suivre le combat, laisse ça. Non, peut-être, ce que je me dis, il est chez une gars, la gare de Tobassi, mais elle a mis, au lieu de mettre 2 cuillères, elle a mis une louche. Tu vois un peu, non? Et ça, c'est le problème. Lève-toi de l'hôpital, tu viens à ce final. Nous, bonne guérison, gars. Bonne guérison, mon général. Bonne guérison, on t'attend. Parce que, comme celui-là, il y a les gens qui disent qu'après Assaut final a payé, mon général. Ça a payé. Le président est venu, il a parlé le lendemain même. Parce que les gens disent que Assaut final n'a pas payé là. Il y a ton type, non? Ton type, le grand ingénieur, le plus grand ingénieur de tous les temps. Le plus ingénieur, le plus fort. Attends, ici d'abord mon. Le gars dit que là-bas, il y avait 180 personnes. À la finale. 180 personnes. Tu vois comment le gars aime parler là, non? Il dit que franchement, je vous dis, là-bas, il y avait 180 personnes. J'ai fait le calcul mathématique. Moi, je suis un grand mathématicien. Donc, je peux estimer que là-bas, il y avait 180 personnes. Et ensuite, le gars dit aussi que. Ce qui me vexe ce gars, c'est que c'est un gars que vraiment. Quand je le suivais, je suivais beaucoup. À l'époque, on parlait de saleté. Mais le gars, j'ai vu son direct dernièrement. Maintenant, quand il fait des briefs, là, on fait aussi des briefs de son débrief. Parce que c'est le débrief. C'est ça, non? Le débrief de son débrief. Ouais. Tu fais un direct.
Le gars a fait un direct le 8 mars. Le lendemain, je ne sais pas si c'était avant le 8 mars. C'est pour le lendemain ou bien avant. Par rapport à mon général. Où il a créé un désordre que ça a créé. Mais 2 jours après là, après l'assaut final, tu te mets à critiquer l'assaut final. Tu dis que toi et ton petit frère, vous mettez, vous dites que est-ce que ça a retiré Paul Biya? Mon gars, ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base que tu dois faire ton combat. Non, on n'est pas en train ici de déclarer, on est en train de débriefer son débrief. Tu fais un débrief, tu parles de... Jusqu'à tu fais même les mathématiques. Tu fais les, il a fait les mathématiques. Il a dit que supposons que 1 mètre carré à 4 personnes, tu vas à ce niveau, 1 mètre carré à 4 personnes. C'est pour ça qu'il a fait 4 personnes fois le mètre carré de la Belgique là, ça a donné 180 personnes. Que pourquoi les gars disent que c'est 7000 personnes? Ça te donne quoi? Quoi? La haine, Bekini, je suis que Bekini. Si le gars, tu ne peux pas le rien jouer, hein. Il vient chez toi. Il dit que Bekini, je peux te donner le nombre de grains de riz ici là. Il prend la feuille. Il dit que X égale Y. Il fait les courbes là, X. Racine carrée de Z égale à Y plus X. Et dans cette mamie, il y a 1000 grains de riz. Donc le gars peut le faire, gars. Le pire, c'est qu'à la fin de sa vidéo, il parle de... Il montre le text message de Maurice Kamto. Il dit qu'il a parlé avec... Cessez de nous dire ça. De nous dire que les gars, les sardinats, de nous dire qu'avec qui vous avez parlé, qui est Maurice Kamto, qui est le ministre de laissez-nous ça, ce n'est pas ce qu'on mange. Ce n'est pas venant dire que vous causez avec tel que ça vous fait la personne. Laissez-nous ça, on veut le changement, on ne veut pas... Bettini, ce gars n'a jamais parlé avec Kamto. J'explique. Le gars fait le live, hein. Il dit, eh bien, j'ai parlé avec Kamto, je peux vous montrer son message, ok? Bon. Il dit que non, je n'ai pas envie de vous montrer son numéro, je vais bloquer le numéro comme ça pour que vous ne voyez pas, hein? Je bloque le numéro pour que vous ne voyez pas, machin, clic. Il dit que bon, logiquement, le professeur Kamto, quelqu'un te donne ton numéro, tu dois l'enregistrer. Avant même de faire WhatsApp, tu ne peux pas envoyer même WhatsApp comme ça. Non, tu peux envoyer. Donc, tu peux enregistrer, par exemple, bon, voici mon numéro ici, là, que mon numéro ici, là, je ne l'ai pas enregistré, je peux non. J'ai mon numéro dans ce téléphone-ci, dans ce téléphone-ci, j'ai mon numéro, mais je ne l'ai pas enregistré. Bon, par exemple, je vais donc... Appelez, si vous avez les opinions à dire, vous appelez, il y a le numéro qui est piné là. Bon, par exemple ici, hein, voici mon numéro ici, non? Mon numéro, ça. Là, tu vois. Ouais. Ça, c'est mon téléphone d'affaires ici, là. Ça, c'est mon numéro. Bon. Et dès que, voilà, je tape d'abord son numéro. Logiquement, tu enregistres le numéro dans ton téléphone avant de communiquer. Et plus tard, il montre les messages hein, que lui-même a écrit. Bon. Les gars, tu peux non? Je peux te montrer ça, tu peux non? Bon. Ça, c'est ça le message, c'est bon. Que tu as envoyé là, non? Que je vais voir d'ici là, ce moment-là. Tu peux non? Que bon, il n'y a pas eu d'interaction. Et le seul message que quand tu lis, tu vois que Maurice Kamto a dit, c'est « Bonne journée, mon frère ». Parce qu'il y a une partie où il a dit « Oh, non, Maurice Kamto a dit « Vous, c'est qui ?» Maurice Kamto voulait savoir. Il a dit « C'est Serge Anango depuis... » Et Maurice Kamto a dit « Bonne journée ». Et puis en plus, tu prends le numéro, tu donnes à elle chez nous. Non, nous, ils ont dit seulement ce qu'il a dit. On n'est pas en train de faire... on n'invente rien. C'est un débrief. On n'invente rien. On le débrief. Tu prends le numéro. Je ne peux pas te donner mon numéro. Tu ne peux pas prendre mon numéro, tu donnes à quelqu'un sans me demander. Justement. Il dit que non. Je donne le numéro à elle chez nous. Elle chez nous l'a appelé. Il dit que mais pas possible ça. Maurice Kamto, le président élu, tu as son numéro, tu donnes à quelqu'un sans le demander, mon frère. Ça, c'est un manque de respect. Et tout ça, et dans tout ça, tu dis encore que, oh, de toutes les façons, on va le condamner. Quel est le brigadier, le brigadier, quelqu'un qui veut le changement, quelqu'un qui est dans la base, qui a déjà prononcé le mot que on va condamner quelqu'un? Personne. Si tu dis qu'on va condamner quelqu'un, ça veut dire que tu veux qu'on le condamne. Et tu sors les messages comme ça, à la veille de son procès,
avant le procès, tu dis que tu n'étais pas aux ambassades, tu n'as même pas organisé les ambassades, mais qu'est-ce qu'il avait dit ça son direct encore là? Voilà, tu peux non. Il a dit qu'il n'a pas participé au truc des ambassades. Voilà, en fait, il a dit, tu peux pas envie de dire. Dans la vidéo, il a dit que je n'ai pas organisé. Voilà. Mais dans sa vidéo, après la casse. Avant la casse, voilà. Il a parlé que non, c'était une réponse. Un ultimatum. Voilà. Il a dit que le gars, elle me dit que les gars ne sont pas cohérents. Lui-même, il n'est pas cohérent du tout. Il dit qu'il n'a pas participé qu'il est parti comme tout le monde à la casse, qui n'était pas dans l'organisation. Oui. Il est aussi parti comme tout le monde. Hein. Ok, cher internaute, allez sur GMTV plus sur YouTube. Vous tapez c'est un angle GMTV. C'est les premières 10 minutes alors. Il dit que non, pour les ambassades, on a dit 4 jours avant. Lui, il a dit on. Donc, il que si il y aura des représailles dans les ambassades. Il a dit ça, c'est sur YouTube. Allez regarder. J'ai vu ça. Allez regarder. Sur JMTV, sur Jackie Moafo. Vous allez là-bas, vous allez voir. Il a dit ça, ce sont les 10 premières minutes là, vous allez voir. Quel rapport tu apportes le lendemain du procès de Maurice Kamto? Tu apportes text message, tu apportes casse de l'ambassade. Et puis tu dis, de toutes les façons, on va le condamner. Qu'est-ce que tu veux passer? Quel est le message que tu veux passer? Le gars est au boulot, gars. Il fait le boulot. Il est payé pour cela, mon frère. Pour incriminer Maurice Kamto. C'est pour l'incriminer. Je crois aussi, comme Zogo avait dit. Alors, comme c'est Zogo qui avait dit, c'est pas nous qui avions dit. Qu'est-ce que Zogo avait dit encore là, dans son direct? À l'époque, quand Zogo était Zogo, n'avait pas encore eu les problèmes avec Kamou, jusqu'à Kamou elle a sorti son A1, machin, tout là. Zogo avait dit qu'il était le pion. Que vous croyez comme ça, c'est le pion. C'est le pion. Zogo avait dit que c'est le pion. Il n'a pas expliqué. Et moi, je me demande. Non, il a expliqué la vidéo. En fait, peut-être que c'est Tupénon. Il était Tupénon. Zogo aussi était sur pion. C'était les deux pions, en fait. C'était les deux pions. Peut-être que le Zogo là, on voulait faire un way, ça m'a tourné. Mais tu as expliqué ça. Tu as vraiment décortiqué ça. Oui. Peut-être. C'est que les Camerounais sont capables de. Même que moi, là, on peut parler comme ça, bizarrement. Toi, tu es derrière, tu montes un truc comme ça. Je te dis, gars. Donc, c'est les gens qui ont tourné, tu peux non. Tu dois dire que tu te vends. Ferme le micro. L'Angala est où, non? Kenga. Qui était chose que j'aimais aussi trop comme ça, qui parlait bien français. Il y avait aussi les alinéas. L'Angala, c'est le script une fois là. Oui, c'est l'Angala qui était, tu avais. Elle est souvent, elle avait les faux profils, mon frère, elle avait les faux profils, mon gars. Tu vois, maintenant, regarde alors, voilà les gens, voilà ce qui m'énerve avec le Camerounais. Tu es dans un groupe, la résistance, la révolution est individuelle. Comme moi, je lutte pour la double nationalité. Maintenant, si tu es traître, quelque part, continue. Si tu es traître quelque part et on te chasse ou on te met dehors, et si tu es un vrai combattant, un vrai Camerounais, tu vas continuer ta résistance, oui ou non? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hein? Tu vas continuer ta résistance. Voilà les MP qu'on a créés, on a appelé les Eliane et Kolo, tout ça qu'on a appelé les traîtres, mais elles sont toujours dans leur combat, Mais mon frère, tu as ton combat, c'était les saletés que j'adorais bien. C'était un combat de saleté. De jour au lendemain, il parlait de la saleté du Cameroun et j'aimais bien. Mais depuis, tu laisses la saleté, tu te mets avec la base, tu commences à incriminer la base, à critiquer la base. La base, dans toute la base ne comporte pas seulement Echeno, Calibri, Stéphane et Betty Locamine. Ce n'est pas la base c'est au moins des millions de personnes. Mais quand tu dis la base, tu critiques la base, c'est comme si tu critiques tout le Cameroun. Parce que tout le Cameroun ne veut pas ça. Et il a dit que c'est la base qui envoie Kamto en prison. Bon, parlons alors, quand tu vas en prison, alors, il est tout de la base, non? Quand tu vas en prison le 27 janvier, oui. En fait, quand tu es arrêté le 27 janvier, non? Il dit que vous avez envoyé Kamto en prison. Et ce qui me wonder encore, non? Dans son débrief là, il joue la vidéo de King, quand King a parlé des cartes de l'ambassade.
Pourquoi je l'ai... Pourquoi Les on l'a 37, joué? la conférence des 37 là, il joue la vidéo. Oui, vraiment. Voilà. C'est pourquoi maintenant alors? C'est pour dire que ok, comme pour camarade déjà, non? incriminer, pour dire que je vous avais dit que Voilà, que le MS est dans la base, c'est pour mettre, c'est ce que j'ai bu le café là, tu n'as pas compris, mais toi tu as versé le manioc. Il y a des trucs qu'on ne verse pas tout, que tu réfléchis. Quand on parle, les gens qui ont compris, ont compris. Donc, si tu viens faire ça le lendemain du procès, tu racontes les histoires comme ça, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que 1 plus 1, ça fait 2. Que vous qui allez à l'école des mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Et pour embrouiller encore, hein, pour nous embrouiller que non, mais comme tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Mais tu es en train de dire que non, qu'il a fait. Tu es en train de dire que Dieu causait avec lui. Tu as pas non. Ce n'était pas le moment, ma papa. Ce n'était pas le moment de dire que tu as causé avec lui. C'était pas le jour là, ce n'était pas le moment. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens font des trucs comme ça, là, ils ne se rendent pas compte. Et si on dit la vérité, lui, ça c'est l'incohérence. Le jour là, tu n'avais pas le droit de montrer tes text messages, tu n'avais pas le droit de parler de MPEG et la conférence de 37 personnes, tu n'avais pas le droit de parler tout ça. Ce n'était pas le moment. Parler tout ça, c'était pour dire que, ok, on va le 8 octobre, maintenant comme tu as donné les informations le 8 octobre, on va dire que ok, voilà le message que telle personne qui a cassé l'ambassade a. Voilà. Mais bizarrement qu'on connaît, comme toi tu es un technicien, on connaît que c'était le faux message. C'était pas vrai. Parce qu'une conversation doit être cohérente. Tout ce que j'ai vu, c'est bonjour mon frère, toi c'est qui? Après bonne journée. C'est tout ce que tous les messages qu'il a montrés. Ne dis pas que tu as causé avec En fait, mon frère, le message c'est non. On peut fabriquer tout ça, gars. Tout peut se fabriquer, gars. Ben, tu dis, il peut faire il peut venir dans mon phone. Hein. Ton nom là, je le modifie. Je mets Trump. Où ton nom est là. Et on cause. Je dis que voilà Trump. Je cours avec lui. Les gars vont croire, non, mon frère. Les gens vont croire. Mais au Cameroun, les gens disent que. Il y a beaucoup de gens qui disent que Popol, le discours de Popol, il y a beaucoup de Camerounais qui parlent comme Popol au Cameroun que je ne connaissais pas. Mais que le discours, c'est peut-être un vieux discours qu'on a seulement mis aussi quelqu'un de parler. Que beaucoup de Camerounais disent que c'est pas. En tout cas, je pense qu'on a fini avec. Regarde, mon frère, c'est un joke comme ça. On laisse mon frère. On donne l'importance pour rien, mon frère. Le non, je pense que là, il s'appelle de café. Mais le gars, ça va le dépasser un jour, gars. Ça va le rattraper un jour, franchement. Oui. C'est pas toute la base qui est galeuse. Il y a beaucoup de membres qui sont pas là. Je pense que tu dois continuer à montrer ta saleté, la saleté du pays. Continue dans ton combat. Pour finir avec le non. Il va encore redire ce qu'il avait dit là à Jacques Moifo. Il dit que la massacre, c'était un ultimatum. Nous avons dit au gouvernement que s'il vous tirez sur quelqu'un, nous allons faire telle chose. Maintenant, plus tard, il dit qu'il n'était pas dedans. Il dit qu'il n'était pas dedans, qu'il n'a pas organisé, qu'il est parti. Il pense qu'il est libre. Non, il n'est pas. Les gars veulent se laver. Ouais. Ils veulent se laver sans savoir qu'ils sont toujours sales. Quelqu'un qui a insulté, il a sorti le plus gros mot. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, c'est lui qui a sorti le mot. Quel mot? Le cul de la merde. Non, blague à part, quand parlons vrai. C'est un gars, pour moi, il est intelligent. Mais depuis que... C'est même moi qui disais quand j'étais dans celle-là. À l'époque, il était dans les... C'est moi qui suivais, on était parmi ceux qui suivaient celle-là, on était dans les 10 voix. À l'époque, Martin Tadjo était dans les 4 voix. Quand Martin Tadjo est venu sur la surface, moi j'ai même dit à Anna, j'aimerais te voir avec Martin Tadjo faire un duo. Parce que les gars avaient les deux, ils avaient un peu... Martin Tadjo était un peu plus littéraire et lui il était un peu plus scientifique. Ça faisait un peu un bon truc. Bon, malheureusement, Martin Tadjo maintenant est la star. Martin Tadjo, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Il fait, mais lui aussi, avec ses gros mots qu'il parle souvent là, qu'il essaie de baisser parfois. Tu vois, parfois il se met à parler, à parler les gros mots que tu ne comprends pas dans tes directs. Mon frère, tu as de parler au bas peuple. Parle comme Cameroun ou à people. Quand ils disent, baisse ton température. C'est ça, non, mon frère. Bon.
Il y a Non, aussi... on parle, on change de sujet, gars. On change de sujet, gars. On change de sujet. Il y a Brenda qui a aussi... Qu'est-ce que Brenda a dit? Tu Brenda, peux lire il ce que va Brenda a dit. Brenda a dit. Brenda a dit, le problème des anglophones peut se résoudre de manière calme, sans violence. Est-ce que la violence peut amener la paix dans un pays? Regardons autour de nous. Tous les pays qui ont connu la guerre ne vous diront jamais que cela résoudra un problème. Bien au contraire. Alors, à vous, mes frères et sœurs camerounais, on connaît la date de départ de la guerre, mais jamais la date de fin. Ne laissons pas la possibilité au diable de boire le sang des Camerounais. Cherche à boire Ne laissons pas la possibilité au diable de boire le sang des Camerounais qui cherchent à boire depuis des décennies. Nous sommes tous Camerounais. Je suis anglophone, je suis francophone. Ça me fait boire mon thé. Qu'est-ce que tu penses? Moi, en fait, tu peux non. Non, pour moi, hein, elle a bien parlé, tu peux non. Pour moi, bon, c'est. Je partage la vidéo. Non, pour moi, tu peux non. Tu n'as pas envie de dire qu'elle a mal parlé. Bon, elle a fait de son mieux. Bon, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Bon, ce que je veux peut-être. Elle a déjà son fait depuis longtemps. Il n'a pas voulu écouter. Peut-être, je me dis. Elle n'a pas demandé de naître fille de. Oui, fille de président. Elle fait de son mieux. Je n'ai pas envie de tirer sur elle. Si par exemple, c'est la fille de Popol, si c'était la fille de quelqu'un d'autre, on devait passer là-dessus. Elle ne peut rien faire. Elle n'est que la fille. Peut-être que son père est le patron qui tape le mouna là. Qu'on a peur de lui. Je suis un peu, non? Peut-être je me dis aussi que c'est ça, mais quand même aussi. Ça veut dire qu'elle voit ce qui se passe chez les anglophones. Elle voit ce qui se passe. Comment elle ne peut rien faire, man? Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle est à l'ENAM, non? J'ai appris qu'elle a passé le concours d'ENAM. J'ai vu une celle. Elle ne go pas school, gars. Franchement, elle ne go pas school. Mais elle a dit c'est le nom. Elle ne go pas school. Elle a passé. Elle est la même. Il y a que gars, sans blague. Je connais les gens avec. Bon, je connais quelqu'un qui peut, non? Qui a arrivé dans le frère avec le concours. Elle n'est pas par l'école. Elle a passé l'ENAM. Elle a passé l'ENAM, mais elle ne go pas school. Même son frère ne go pas school. Il y a le frère d'un ami là qui a passé le concours, la même, il y a le petit frère d'un ami, non? Ouais. Un gars avec qui j'ai school. Appelez. Un gars avec qui j'ai school à Montgomery College ici là. Un gars avec qui j'ai school. Son petit frère a eu le concours de l'ENAM. Donc c'est le monde des grands types là, non? Et il m'a dit que non, elle ne go pas school. Même le frère ne go pas school aussi, gars. Tu vois la fille de Hillary Clinton ici là, c'est la même gamme, c'est la même âge. Je pense. Si la fille, elle est majeure, elle doit avoir peut-être 21 ans. Tu penses que si elle décide de dire que je m'en vais remettre les cadeaux, peut-être comme tu dis que non, le parent est strict, on ne peut pas. Parce que même, je ne vois pas pourquoi les gars là ne... Je vois qu'en Ghana, on dit souvent que... Maintenant, le professeur Ghana va comprendre pourquoi il dit que les enfants des prisonniers ne parlent. Ça, c'est la mentalité de... Si les enfants du président même ne regardent pas, combien de fois les enfants là... Non, il n'y a pas envie de tirer sur tu peux non. Peut-être elle a essayé et on a dit non. C'est possible. Moi, je pense que quand je la vois, elle est dans la jeune, elle veut vivre. C'est une fille qui veut vivre. C'est une fille qui veut aimer aller en boîte. C'est une fille qui veut aimer faire ces choses. Mais elle est un peu contrainte. Ce qui fait que elle est frustrée, quoi. Elle est frustrée. Et je pense qu'elle veut vraiment aider. Mais je me rappelle, tu te rappelles, le protocole est compliqué. Quand on allait, une fois, quand je venais d'arriver dans ce pays-ci, on était à New York, on allait recevoir bien. On nous a donné, comme septembre là, on nous a promis $100. Moi, il venait d'arriver. Quand tu veux les donner, ça, tu manges. Moi, je suis parti, je voulais $100. À l'époque, ce n'était pas aussi pire comme ça. Il est bien vrai que je suis venu comme réfugié. On est parti, on attendait les $100. Quand Chantal est venue, Ayop, elle nous saluait. Il y a le protocole qui est venu la tirer. On dit, madame, vous perdez le temps au protocole. On l'a tiré comme ça là. Donc, ça veut dire que le protocole arrive même chez les enfants. Oui, c'est possible. Le protocole arrive chez les enfants, c'est possible. Il y a les histoires des femmes, non?
que le gars sortait la nuit, mon frère, pour boire en boîte. On l'interdit de sortir, tu vois, non, gars. Bien sûr, je connais un ami qui marchait avec la fille de Issa Hayatou, avec qui on a fréquenté ici au Nigeria. Il disait que une fête de la fille de Issa Hayatou, Franck n'était pas invité. Franck est venu à la barrière avec son groupe. Elle est sortie, elle est partie bloquer la barrière que Franck n'entre pas ici. Parce que Franck vient à la fête, il y aura les policiers à côté, on va commencer à ouvrir les nourritures par-ci, par-ça. Elle dit qu'elle est partie, elle a bloqué la porte, que Franck n'entre pas dans la fête. Parce que si Franck vient, ça va frustrer les gens, la fête ne sera pas bonne. La fête ne sera pas bonne. Bon, c'est beau. Maintenant, on a encore qui connaît. On devait parler d'immigration. Ouais. L'immigration américaine que Trump a parlé là. Donc Trump disait, d'après ce que j'ai lu, j'ai compris, c'est que vous qui venez là, surtout les sardinats qui viennent avec les passeports diplomatiques, vous venez, quand vous avez déjà 9 mois de grossesse, vous venez ici accoucher là. Ça ne passe plus. Trump a dit que votre enfant n'est pas américain si vous venez les accoucher ici. À moins combien de temps? C'est 6 mois. 6 mois avant l'accouchement. 6 mois. Donc, il faut qu'elle vienne ici. Elle fait au moins 6 mois. Entre-temps, son paycheck entre au pays. Qui va laisser son boulot 6 mois là-bas pour venir? Parce que tous ceux qui viennent accoucher, c'est rentrer là, c'est les gens, c'est les fonctionnaires. Ce n'est pas les petits qui... Ça coûte de l'argent. Je connais au moins deux personnes qui sont ici aux États-Unis, qui sont venues seulement accoucher. Ça coûte cher. Bon, quand on les donne 6 mois là, 6 mois pour venir accoucher, ça veut dire que peut-être ils prennent les congés de maternité, non? Congé de maternité, tu viens faire 6 mois. Mais sachez, c'était une information, sachez qu'il faut au moins faire 6 mois dans le territoire américain pour que votre enfant soit américain. Le fait minimum 6 mois, tu peux non. Et aussi, si tu viens ici avec un visa de visiteur, après 6 mois, même si tu as un visa de 10 ans, tu as fait 6 mois, tu commodes avant de revenir. Tu fais un peu, non? Donc, si après 6 mois là, tu accouches, il y a plus de carreaux de mon frère. Tu fais un peu, non, gars. Donc. Après, il faut automatiquement 6 mois. Il faut 6 mois pour avoir, pour être comme ça. Non, quand on a pas le droit au sol, il va venir pendant au minimum 6 mois. Ben, il y avait la vidéo là. Oui, pour avoir le passeport américain. Pour que ton enfant soit américain. Oui, tu l'as vécu pendant 6 mois. Et 6 mois après aussi. Je ne sais pas, l'enfant va. Et ici, là, mais il n'est pas commode pendant un certain nombre de temps aussi. Parce que quand tu nais, tu peux non. En fait, tu peux non, bon. Quand même, on a sonné, tu peux non. Quand même, on a sonné, non, gars. Bon, là, l'hôpital, tu fais toi à l'hôpital. Ouais. Et après, on t'envoie sa carte de Social Security. Et après, tu vas faire l'acte de naissance dans ton county. Ouais, après, oui. Et quand tu es étranger, tu peux toujours avoir ça, non? Tu peux toujours avoir. Non, tu peux avoir seulement, oui. Parce que tout ça, là, le store, mon frère, tout ça, le store, gars. Tout ça, le store. Parce que quand tu dans le birth record, non, en fait, ils envoient ça dans ton compte, même là, dans le compte, là, quand tu vas faire la date de naissance. Quand tu arrives, faire la date de naissance, tu donnes seulement le nom, tu donnes seulement ton ID et le nom du mouna. Ils vont envoyer ça dans le système. Et c'est là, mon frère, c'est même pas que tu as la date de naissance. Je suis arrivé comme ça, là. On m'a seulement dit comme ça, là, pendant 2 minutes. On m'a donné, mon frère. 2 minutes? Oui, 2 minutes. On t'a donné la date de naissance. Ouais, parce que tu remplis. Tu sais, au Cameroun, là, tu seras obligé d'aller à Kumba chercher le vrai parce que tu vas attendre. Ça ne va pas venir. Parce que toi, tu remplis tu remplis le nom de l'enfant, peut-être tu remplis ça là-bas. Nom du père, tu remplis. Nom de la mère, tu remplis. On demande à la femme d'abord si elle a le nom du père sur l'acte de naissance. On demande à la mère. Parce que quand tu as le tu peux nous. Quand tu as accouché là, ouais. On met le nom de la mère plutôt là. Comme il y a les gars qui viennent tuer là et fuient, donc gars. C'est pour ça, donc gars. les gars qui veulent fuir. Ouais, on demande. Si elle dit oui, bon, tu mets le nom là. Et après, bon, tu vas seulement dans ton compte, tu vas faire il y a un endroit où tu vas faire la date de naissance. Tu arrives là, tu écris le nom, c'est un papier là, non, pour qu'ils puissent regarder.
avec ton ID pour vérifier. On regarde, ok, bienvenue là. On m'a donné ça, je te dis, gars. Donc, je ne suis même pas assis. Et puis, tu as vu la vidéo où les Ambazoniens, merde, avaient le drapeau camerounais. Les Ambazoniens avaient le drapeau camerounais. Les gars, ils ont demandé qu'on arrête la guerre. Et quand j'ai lu les commentaires, c'était que tu pouvais sentir que c'est les gars. Les gars sont bien. Les gars, je ne sais pas si la vidéo est dans mon truc. Tu vois que les gars disent aux gars de la diaspora que vous êtes en train de nous mettre à grand zéro pour que nous, on se tue. Nous, on va là à l'école. Maintenant, vous voulez aller à l'école. Qui va arranger toutes les maisons qu'on a brûlées là? Mais à faire, Chamal, quand on parle même de dialogue là, le dialogue, c'est en 2-3 semaines. Qui va arranger tout ça? Ou bien alors le dialogue, c'est pour mettre point, dire que, ok, on va donner tel budget au nord-ouest et au sud-ouest pour arranger les écoles et tout. Moi, j'ai trop peur. Moi, j'ai trop peur du pire. Moi, j'ai trop peur du pire dans ce Cameroun-là parce que le discours là, tu as vu Marx, tu as vu Marx, le live de Marx, tu as vu le live de commandant Grier. Les gars étaient tensionnés. Ils étaient tensionnés que tension. Il dit que franchement, le Tensionnés discours que tension. Si ce discours avait eu lieu en 2016, ça aurait été différent. Ça doit être différent. Si ça avait eu lieu en 2016 là, quand les gars demandaient le discours, mais ils disent que on ne discute pas, on ne négocie pas avec les terroristes, mon frère. Ils disent, gars. Les gars demandaient bien le dialogue. Et ferme le micro. On dit que les gars du dialogue, il y a John Fundi qui va aller, il y a Kawalai, il y a mon ex-candidat. L'ouragan. Le vendeur de plantains et de piments. Il y a mon ex-président, le vendeur de plantains et de piments. Il y a qui encore? Il y a la diaspora positive. Les Amers, les Junior Zogo. Non, on ne les compte pas. Ah, mon frère, il y a ce qu'on appelle diaspora. Ce n'est pas les trucs que tu vois là, qui se mettent devant et parlent là. Non, laisse ces gens-là. Ces gars-là, quand je les vois parler, ils sont pour moi, ils sont comme les dessins animés. Pour moi. Mais c'est eux qui vont venir t'insulter. Ils sont comme les dessins animés. Parce que ce qui sort de leur bouche là, ça n'a même pas de sens. Franchement, quand on parle de que vraiment le bon sens, c'est la chose à mieux partager. Hein. Ça veut dire que, pourquoi le Sardina voit ou bien blanc, il dit que c'est noir, que tout le monde voit que c'est blanc. Non, franchement. Qui suivent même les... Moi, je ne suis pas ce direct. Hein. Moi, quand je vais, je connais déjà ce que le direct va dire. Le direct va seulement engueuler les tontinats ou bien les gars qui veulent le changement ou bien chercher, vous voulez arranger le pays. Vous voulez arranger le pays avec ceux qui veulent le changement. Vous ne pouvez pas arranger le pays. Est-ce que la base vous dérange le pays, dis donc? C'est la question que je pose à ces gars-là. Ouais, c'est un peu comme question, non? Pourquoi vous pouvez savoir que les gars, là, c'est le changement. Mais vous restez là. Si ce n'est pas la mangeoire, c'est quoi? En parlant de mangeoire, où il y a aussi... finis d'abord ce que tu voulais dire. En fait, mais ces gars-là, ils sont là pour les donner, mon frère. Tu ne qu'entre eux-mêmes là, c'est gâté, non, mon frère. Les gars, ils ont commencé d'abord par la BAT, Brigade Antontina. OK? Bon. Ça n'a pas marché. Oui, quand... Oui, ça ne donnait pas. Non, et après alors, avec des patriotes, ils formaient un bloc. Et après, ils sont au pays maintenant alors. On a été pour au pays. J'avais bien dit que les gars vont se gâter. Quels sont les pays là, ils sont divisés. Il y a le réseau des patriotes, les patriotes indomptables. Maintenant, chacun son nom.
ça devient des patriotes, mon frère. C'est ça qui a dit, c'est leur pays-là qui a divisé tout. Parce qu'en leur pays, il y a eu un problème de 11 000 euros qui s'est passé. Il y a eu un problème de 140 000 qui s'est passé. Donc maintenant, là, il y a quand même un autre problème qui va se passer pour le dialogue. Là. Parce que si le dialogue se passe au pays, il faut envoyer l'argent pour inviter les gars. Et vous allez inviter les gars qui ne sont même pas camerounais. Parce que s'il n'y a pas la double nationalité, tous ces gars de la diaspora qui vont au pays, qui rentrent là, c'est les gars qui n'ont pas le passeport camerounais, c'est les gars qui sont français. Mais vous allez inviter la diaspora positive qu'ils appellent là. Les gars qui viennent par-dessus le marché, sur les Facebook pour dire comment ils travaillent, ils sont diplomates ici, ils font ceci, ils sont français. Ils oublient que quand vous dites que vous êtes français, ça veut dire que vous n'êtes plus camerounais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus aller dialoguer au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller vous mettre sur un problème camerounais pour dialoguer, comme on a fait pour Senghane ou bien à l'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre sur une table pour dialoguer parce que vous n'êtes pas camerounais. Maintenant, on va vous inviter de venir représenter la diaspora. Pour que la diaspora positive, là, ce que c'est positif, ça veut dire que c'est les Camerounais qui utilisent le passeport camerounais à la diaspora, pas les Camerounais qui sont français. Quelle diaspora positive. Positif. Mais ce gars-là, vous voyez un problème que vous voyez les problèmes du pays. Vous dites, je me demande, je me demande, c'est Ahmed Kamel, aucun d'eux n'est qualifié pour dialoguer. Parce que ce sont ces gars qui ont le discours haineux. Tu vois même la mentalité. Non, quand tu vois ce qu'ils disent à la télé, sur la truc là, non. Ils incitent les Bamileke, ils font ceci, cela. C'est tout ce qu'ils disent, il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun argument. Vous allez aller dialoguer, dire que quoi? Parce que quand les gars de la base et les gars du changement, parce que moi, les gars du changement, ils ont les projets, disent faisons ceci, faisons cela. Vous allez maintenant vous dire quoi? Non, pour eux, les combats, ils vont te dire que non, on protège le président, on fait ceci, on fait cela, vous faites ceci, vous faites. En fait, ils vont se dire que les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke ont fait cela. Oh, dans la base, il n'y a pas que les Bamileke seulement dans la base. Il n'y a pas que les Bamileke dans la base seulement là. Il n'y a pas que les Bamileke dans la base. Et ce sont eux alors. Je n'achète même pas ça. C'est moins cher. Quand ils parlent de Bamileke à la base, je n'achète pas ça. Non, en fait, tu es Bamileke Douala. Est-ce que tu es dans la... C'est simple, hein? C'est simple. Il peut me tenir ici, là, faire une vidéo, dire du n'importe quoi. Il va me croire que ce soit les Bamileke qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Mon frère, on est en 2016, gars. On est en 2016. Franchement, on doit plus être à ce niveau où on dit les Bamileke, les bêtises, comme Enes Obamala. Il dit que non, on a mis que votre frère. On est en 2016. C'est l'histoire, comment ça a arrêté, gars? On dit que non, tu es de tel village, tel village. Donc, ça va être montré avec cette génération. On est en 2016. 21e siècle. Mais quand je vois les gens, non, votre frère, on a mis comme non, oui, on a mis votre frère. Avec votre frère, c'est cela. Le parti de Bamileke, on est en 2016. Oh, donc, le gars qui a remplacé Enes Boma, il est Bamileke. Non, je ne sais pas. Ça dit que. On va dire non. Il dit que non, on peut mettre votre frère. Le gars parlait des Anglo, non. Il y a peut-être une vidéo l'autre jour, non. Où le gars parlait un peu des Anglo. Il disait que non, on a mis un Anglo, bon, on a mis leur frère au CNC. Par exemple, Pité et Soka. Qu'est-ce qu'il va encore? Non, le gars s'est plaigné, non? On a mis leur frère au CNC. Il dit que mon frère, si on est Camerounais, on va vivre ensemble. Ils sont des frères de sœurs. Bien sûr, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, même quand on parle de diviser le Cameroun, là, tout ça, ça ne peut pas marcher. C'est que les gars disent, hein. C'est que les gars disaient, tu vas m'excuser, mais la plupart des gars qui le disaient, la plupart des gars qui disent c'est la bêtise, que tu vas voir. Je veux dire, les 100% des gars qui disent c'est un beau frère, ce sont les bêtises qu'ils utilisent. C'est tout. Moi, je suis sûr que c'est ça. C'est un constat que j'ai fait. On dit que vos frères, oh, nous sommes des frères. Quand on parle du Cameroun, vivre ensemble là, ça veut dire quoi? C'est ce que moi j'ai constaté. C'est plus les bêtises qui aiment sortir. Parce que même le Bamileke, quand je vois même dans les commentaires, quand il y a un problème, le Bamileke, c'est difficile de dire que, oh, voilà, c'est vous les bêtises.
Il y a un forum qui est Betty machin là. Parle que Betty, oui. Parle Betty machin. Je vois souvent ça. Il y a les commentaires, il y a des trucs qu'on parle. Quand tu vois, tu sens toujours que c'est l'homme du centre qui est toujours. Parce que le Bamileke, je ne sais pas si le Bamileke, peut-être dans lui, est tribaliste, mais n'est pas vulgaire comme le Betty. Passons même dans ça, je n'aime pas trop parler de ça. Quand on parle, je voulais parler de détournement. Je voulais dire que quand on regarde Sardina et Tontina, mettons-les les deux comme ça là. Il y a beaucoup de détournement. On parle beaucoup d'argent. D'argent de quel côté? En fait, Bettini, ce qu'elle veut dire. On parle beaucoup de détournement. De quel côté? Là, maintenant que tu peux juger ce Cameroun pour voir qui a volé. Tu dis que voilà les gens, les Sardinas, voilà le nombre de détournements. On parle de quand il y a toujours des millions, on parle toujours de Sardinas. Maintenant, quand on parle de Tontina, disons, prenons Maurice MRC. Tout pour lui qu'on a parlé, c'est 14 milliards. Et c'est un agent qu'il a travaillé, n'est-ce pas? Et l'autre, quand on regarde les Sardinas, l'argent pèse, les milliards pèsent. Ça veut dire que si celui-ci donne même les 14 milliards qu'il a là. En fait, Bettini, parlons des 14 milliards, ce n'est pas lui. C'est la firme qui a été payée. Non, je sais, mais je veux juste dire que bon, c'est le seul problème que s'ils veulent parler de détournement de ce côté-là, c'est le seul problème de 14 milliards qui est un problème de Bakassi, qui est l'argent de Bakassi. Mais maintenant, allons maintenant sur le côté Sardina. Il y a la canne, il y a ceci, il y a cela, où on a oublié même quelque chose, ce qu'on devait finir. Quoi ça? On a encore peut-être 10-15 minutes. Non, mais tu sais, je te tout à l'heure. Bon, la FECA Foot a fait Etienne Eto'o. Il y a la liste qui est sortie pour les Under 17 et les Under 15. Alors, on a sélectionné le fils d'Eto'o. Je ne vais pas trop entrer dans le débat parce qu'on a les amis communs avec Eto'o. Donc, mais je vais dire ce que je ferai. Mais appelle, Roger, appelle. Il y a le numéro là. Donc, pour moi, je pense que il y a eu telle polémique sur le poste de Bernard Choutan, qui est un ancien joueur des Lions notable. Je pense aussi qu'il y a aussi un enfant. Pour moi, les gens ont commencé, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le critiquer. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi il va faire ceci? Et tout ça, quand tu regardes les noms et tout ça, c'est les Sardinas. Pourquoi il se plaint que c'est la jalousie, machin, tout. Non, ce n'est pas la jalousie. Et il y a quelqu'un qui a sorti de la loi, le code pénal de la FECAFOOT, pour dire que pour être sélectionné, il faut que tu sois inscrit dans la FECAFOOT. Dans le moins de 15 ans, oui. Oui, et que tu aies joué dans une équipe au Cameroun. Mais il a raison. Si vous appliquez à quelqu'un, appliquons à tout le monde, une loi à quelqu'un, appliquons à tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs de Lions notables beaucoup de joueurs qui ont les enfants qui jouent au foot. Et la loi dit ça. Pourquoi ne pas appliquer la loi? Maintenant, comme on nous a appris qu'on regarde la loi là, tous les problèmes du Cameroun, on va seulement regarder la loi. Donc, c'est vrai ça. Oui, non, la loi s'applique seulement aux autres. Au Cameroun, la loi s'applique aux autres. Au Cameroun. La loi s'applique aux autres. Tu vas voir le fait de détourner, il va jouer. La loi dit que si tu as moins de 15 ans, tu dois jouer au Cameroun et non à l'extérieur. Et là, à l'extérieur. Oui, comme cadet. On va t'appeler, tu vois, il faut qu'il sache qu'on appelle un jeune comme ça qui va venir, qui vient en Europe. Il va venir, il va d'abord commencer à. Tu as des enfants de 15 ans, non? Il va d'abord sortir les baskets là, sortir des trucs, les way pour naguer les Camerounais qui sont là depuis qu'ils souffrent. Déjà, il y aura une différence sociale. Franchement, il y aura une différence sociale. Donc, il ne peut même, pour moi, je ne pense pas que c'est une bonne marche pour que le fils de joue. Toi, tu vois pourquoi il n'est pas au pays jouer au moins une année pour s'inscrire à la FECA? Pourquoi pas? Je vais te dire, si tu vois les enfants de Cannabis, les enfants des grands joueurs là, on joue en France, non? Dans l'équipe de France. Voilà pourquoi quand il est chez le Lyon, alors, ça ne compte pas alors, parce qu'ils ont joué dans les divisions inférieures.
comme Henri Canabi, il a joué à l'équipe de France. Mais est-ce qu'il a joué au Cameroun? Oui, non, il est venu jouer après comme senior. Mais le gars venait jouer comme cadet. La plupart de ces joueurs-là jouent comme cadet dans leur pays d'adoption. D'adoption, ouais. Donc, le fils de tout peut aussi jouer en Espagne. Peut-être que c'est un mouillé, peut-être qu'il n'est pas le niveau là-bas, peut-être. C'est possible. Comme la plupart jouent d'abord là-bas, et après, quand ils sont plus grands, alors, ils viennent alors, l'équipe a dit que Junior, c'est pas partage la vidéo, tu appelles. Donc, moi, je pense qu'il peut amener son fils. Il y a les gars qui ont dit que, mais s'il a le talent, pourquoi pas? S'il a le talent, pourquoi pas? S'il a le talent, amener au pays, jouer. Je me rappelle. Même en Caïman, non, au fait. Je me rappelle quand mon fils faisait les 100 mètres. Mon fils faisait les 100 mètres ici. Je lui ai dit, va jouer, va courir pour le Cameroun. C'est pour quand le Cameroun allait aux Jeux Olympiques. Parce que les 100 mètres au pays, ici, là, mon fils courait dans les 11. Ici, aux États-Unis, les 100 mètres, c'est 9 secondes. Et on prend jusqu'à 11 secondes. Parce que les Usain Bolt sont dans les 9 secondes, tout ça. Mon fils avait 11. Et les Africains, pour participer aux Jeux Olympiques, on les prend jusqu'à 13 secondes. Ça veut dire qu'on sous-estime qu'ils n'ont pas de facilité, ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc, 13 secondes, tu peux encore aller, même quand tu ne vas pas gagner. Ça y a un numéro qui est là. Ce n'est pas mon numéro. On appelle le numéro qui est là sur ça. Donc, je disais que c'est pour ça que tu vois les Africains qui vont aux Jeux Olympiques, qui courent avec les grands des 9 mètres. Donc, mon fils a dit, c'est Mbango qui a découragé mon fils parce qu'elle a dit, ne laisse pas ton fils aller courir pour le pays là, parce que ce pays là même, il y a quel argent? Il y a quel argent qu'on va lui donner? Tu vois un peu? Donc, pour dire que si le fils d'Eto veut jouer pour le pays, c'était mieux qu'il a au moins même 1 an joué. Il s'inscrit à la FECAFOOT. Ça ne coûte rien. Il s'inscrit à la FECAFOOT au moins 1 an et puis il joue. Pas que tu vas monter vision pour monter l'invitation, pour l'appeler. Ça montre que nous, au pays, là, c'est qu'il faut connaître tel pour être tel. C'est ça, non, mon frère. Non, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce... C'est pour ça qu'on veut le changement dans ce pays-là. On ne veut plus ce truc-là que ça se passe. On veut le changement. On ne veut plus que les gens de l'ENAM, parce que tu connais quelqu'un à l'ENAM, que tu dois être à l'ENAM. Jamais. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Là, il faut qu'on arrête, les gars. J'ai des pouces à faire, là, gars. J'ai beaucoup de pouces à faire. Les gars, je pense qu'on a couvert tout quand même. Ouais. On a parlé de la base, on a parlé du discours. Et je pense qu'on on a parlé de la musique. Et je n'ai pas fini de finir avec Malox. Je crois que peut-être on va parler de l'histoire de Malox où il était en train de parler de on paie les chanteurs internationaux. C'était nos envoyés spéciaux nous ont apporté le A1 de ça. On va parler la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler ça la semaine prochaine. Je ne vais pas décortiquer ça. Donc, gardez l'écoute la semaine prochaine parce qu'on va beaucoup parler. On va faire la semaine prochaine là. Tu seras à New York. Peut-être. En fait, jamais d'y aller. Non, si tu es au East Coast, il faut partir. Parce que j'ai vu Sandy qu'elle était en train de faire sa boxe. Elle dit qu'elle est prête pour partir à New York. C'est le 20, non? Le 20 septembre. C'est la période de l'ONU. Les gars vont aller là-bas manifester. Si moi-même les Américains vont venir là-bas. Les gars de vont venir. Pas si vont venir. Ils n'arrivent pas à manifester à Paris. C'est à New York qu'ils vont. La rue, là, il y a plein de barassins là-bas.
Hein? Sur la route, ben, où l'ONU est là, non, mon frère. Si les gars vont pour protéger Popol, ils vont go faire le shopping, mon frère. Ils vont go. Tu te remets, tu n'as pas vu l'année passée, quand les gars manifestaient, l'année passée, j'étais à New York, il y avait Nouma. Nouma, il y avait encore, ce qui s'est passé à Genève, là, s'est passé il y a 3 ans à New York. Hein. On a arrêté les bodyguards là. Parce que Nouma avait fait une voiture avec leur code là. Ils ont mis les photos de Popo là-dedans. Il y a un gars qui est quitté. Il est venu pour déchirer les effigies sur la voiture. Ça a créé une cafouille. Comme il courait, les Américains ne blaguent pas. Les Américains ont commencé à... Parce qu'il est venu la déchirer, il fuyait pour partir à l'hôtel. Les gars l'ont suivi à l'hôtel. Hein. Les Américains ont suivi. Puisque les gars savaient, les mbélés là savaient que ces gars-là, c'est les gars qui se manifestent parce que les Nouma avaient les tout sur eux, les habillements sur eux. Non, je ne peux pas prendre, je ne peux pas te prendre. Il y a un numéro là qui est piné. C'est le numéro là que tu devais appeler. Je n'appelle pas ici. On a pratiquement fini. Donc, je disais que on a arrêté ce gars. On a arrêté ce gars. Le gars, pas ici, les gars. On ne blague pas ici. Il ne peut pas venir blaguer. Comme l'Amérique américaine, ils vont bagarrer là, mon frère. Viens pas si c'est en Amérique qu'on voit, alors, gars. S'ils ont qui menace, il se fait menacer, mon frère, il va en prison, gars. Simple menace. Que je vais te taper comme ça, j'ai le couteau comme ça, mon frère. Il peut aller en prison, gars. Bien donc, sûr. Si tu viens ici, là, laisse ça en bain, laisse ça en Europe, là. Ici, là, ça ne blague pas. Tu me menaces que tu as le couteau, tu peux aller en prison. On peut même battre dans le pays, mon frère. On peut même battre Jamais. Bon, les gars, l'émission est finie. On se voit la prochaine fois. Ne manquez pas vendredi prochain parce que ça sera encore du lourd. Partagez, mettez les commentaires, bipez les gens parce que nous on est en train de vouloir voir ici. On ne parle pas. Ce n'est pas le clash. On ne parle que ce qu'on lit et ce qu'on voit. On analyse et puis on parle. On n'a rien à foutre avec le clash. Donc, mettez-nous les... On va finir là. Est-ce que tu veux parler pendant une minute, s'il te plaît? Une minute. C'est qui? 3 minutes, s'il te plaît. 1 minute là. Tu as une minute pour parler. Bon, tu peux parler. Donc, vous ne recevez pas en image vers la copie. C'est juste au téléphone. À moins que tu appelles par WhatsApp, mon frère. Tu appelles même du Maryland. Tu appelles même du Maryland, gars. Tu as un numéro il appelle du Maryland, gars. Attends, il faut qu'on le reçoive. Ici, c'est 2 places. On va le mettre au WhatsApp. Je ne sais pas si Facebook a créé pour 3 places. Il n'y a que pour 2 places. Elle a pris WhatsApp, gars. Ça appelle le WhatsApp comme ça, là. C'est un peu le temps, là, mon gars. Vas-y, mon gars, tu appelles par rapport à quel sujet? Comment mon frère, tu peux discuter, tu peux parler pendant une minute, s'il te plaît, parce qu'on en a fini là, gars. J'ai des courses à faire là. Non, tu n'as pas besoin de dire que tu as des courses à faire. On a une émission d'une heure. Fait, gars. Donc, c'est pour ça qu'on a un producteur qui nous paye pour ça. Vas-y. Vas-y, gars. J'aimerais demander à Bertini, quel est le but de tes lives tout le temps? Je les écoute, je les regarde. C'est vrai, ton initiative m'a marqué au départ. J'aimerais comprendre un peu le fond de ta pensée C'était une question ou bien tu... C'est ma question. C'est une question, oui. Le but de live. Demande quoi? Le but de live. Notre live, c'est... Jamal, c'est un acteur. On essaie de peindre le regard sur le monde sur une façon humoriste, en disant ce qui se passe dans le monde et dans la politique camerounaise, toujours en ayant notre position qui est le changement. Donc, je n'ai pas peur de dire que je veux le changement au Cameroun. Je ne suis pas en train de poignarder une personne ou une autre personne. Je veux qu'on aille au bon sens. Donc, notre live, c'est juste pour peindre tout ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, au Cameroun, surtout au Cameroun, d'une façon
Humoriste quoi? En fait, hein, pour te répondre aussi, hein, le live aussi, hein, bon, en fait, on cause, en fait, c'est une causerie. C'est le C'est talk une show en causerie. cause. En fait, Voilà. c'est un talk show. Talk show, tu es ici en Voilà. Amérique, ici, là. Tu passes par un TMZ. Donc, les gars, il faut le commenter pour ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, ce qu'on dit là, c'est pas des trucs qu'on invente. On fait les commentaires comme on est dans un bar. Et on appelle Donc, les gars d'appeler toi, et tu donner appelles, leur point de vue. quand tu vas souvent à machine d'Ottawa, là-bas, à Red Top, là-bas. Quand tu vas là-bas, les gars font les commentaires, même quand on fait là, des lives, ils vont parler de popo, de la base, des papillons, Voilà, donc ils c'est font un les commentaires. commentaire justement. C'est la même chose qu'on fait là. On cause. J'ai compris. Je crois que lui, il a parlé, il a un peu répondu à ma question. Qu'il informe quoi, une sorte de sensibilisation des Camerounais de la situation qui va actuellement moi, je comprends dans son impact, c'est sensibiliser. Je peux juste apporter une both Disneyland California Adventure and Disneyland. You can, of course, have these experiences until October 30th. Just a minute. You can pick the park today or even tomorrow. It's definitely warm and hot. Je connais les compétences des ressources humaines. J'apprécie ta façon cette contribution au Cameroun. Et en ce qui me concerne, je veux juste dire que ça sera très difficile. Du point de vue social, quand tu vois ceux qui dirigent le Cameroun, c'est des gens qui semblent un peu quand tu vois le discours du président, on parle de Il peut appeler la semaine prochaine encore. Hein? Ah, mon frère, est-ce qu'on peut continuer la semaine prochaine? Il est intéressant. Oui. Tu es trop intéressant. Pardon, je te supplie beaucoup. Pas de problème. Pardon, je te supplie beaucoup. Tu es trop intéressant. Est-ce que tu peux rappeler un peu plus tôt la semaine prochaine? Parce que tu es intéressant. Quand j'ai suivi ce que tu as dit. Et... C'est fini. Je peux juste dire, j'aurais aimé depuis la dernière fois apporter ma modeste contribution à des lives parce que c'est l'un des langues où tu parles terre à terre, comme tu le dis. Tu parles avec le langage du Camerounais moyen et même du bas peuple. J'aurais aimé. Je suis vraiment, parce que quand je parle comme ça m'a fait Attends, c'est Roger Tsayo, c'est Roger. Oui. Oh. Ça, c'est un gars avec qu'on appelle le 6e en 3e au CES, n'est-ce pas, Roger?
en troisième. De 6e en 3e, tu es allé au lycée de Nubel. C'était fait de Bonadou, mais avec Bertini Wadjadia, J'ai dit qu'on appelle le CES de 6e en 3e au CES. Et tu es allé au lycée. Je suis allé à Polyvalent. Tu es allé à Nubel, je suis allé à Polyvalent. Non, je suis allé au lycée Jos. Je suis allé au lycée Jos, ouais. Et elle est là, tout ça. J'ai rencontré d'autres personnes là-bas. Non, c'est intéressant parce que je veux que tu sois dans. Tu viens être même consultant de notre show parce que je sais que tu connais tous les sardinards. C'est un gars qui a fréquenté. C'est un gars qui a comme il est ici, Roger, tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Mon frère, je suis en Pennsylvanie. Ah, mais tu as un niveau du Maryland, mon frère. Tu as un niveau du. Oui, j'ai vécu à Stone Brown. J'ai été à Maryland. J'ai travaillé à DC pendant un bon bout de temps. J'ai travaillé à Silver Spring. Et puis, j'ai fait un peu du côté là, un peu du Jersey. Bon, Roger, on va te poser 3 questions. On va te poser les questions pour finir. Donne-nous le nom de deux Amazones et 3 brigadiers que tu connais. Tu gagnes un t-shirt, Bertini. Tout est vrai. Je ne participe pas pour le prix. Mais je connais Sandy, elle m'a marqué. Ok, Sandy, une Amazon, ouais. Je connais Chapchet au début des mouvements. Philomène Chapchet au début, les gens qui allaient et on ne connaissait même pas Calibré. Calibré est sorti de derrière, c'est qu'il était plus actif. Donc, il y avait les Chapcheks comme ça qui étaient devant et bavardaient. Et je te parle de la fille là qui m'a marqué de Roger, je sais que tu étais en Guayaquil en 92. Donc, la semaine prochaine, je voudrais que tu viennes un peu nous parler un peu de la révolution de l'université parce que c'est un point que je voulais parler, qu'on parle de ça, pour l'université, la révolution de l'université. Comment tu te rappelles ce qui a engagé les villes mortes en 92 à l'université de Yaoundé, qu'on a fui tout cela pour aller au Nigeria. Gars, merci d'avoir appelé. Roger, on peut causer vendredi prochain. Vendredi prochain, gars, garde le coup. Et puis tu peux même m'appeler inbox, on prépare un truc. Ok. Je peux apporter ma contribution, qu'elle soit positive ou bien négative selon certains. J'aimerais bien être là. Je comprends que les délais du temps, les délais au programme aux interprètes. Sinon, il faut continuer, mais mettez un peu, je ne vous donne pas les instructions des autres, mais je dis, comme il a dit, on Sunday, so that's where we see the temperatures begin to drop down Monday into Tuesday, with Tuesday being a very nice cool day for us. We take a look at Bally's Inland Empire 102 today. We stay with the triple digits. Bon, Roger, merci encore. Maintenant, là, on va vraiment partir. On va arracher le téléphone entre tes mains. On se prend en inbox. Alors, merci, gars, merci. Ici aux États-Unis, comme on dit que c'est time is money. Donc, ouais, va regarder les mouvements, mais je pars au travail. C'est ici, on travaille. Bon, les gars, à vendredi prochain, sans manquer, même 10 heures, Hollywood time, ok? Il y aura encore d'autres trucs plus nyanga que ça qu'aujourd'hui. Et d'autres commentaires. Bye. Jamal, tout à l'heure alors. Ciao. Ciao. Attends, j'enlève ça parce que la dernière fois, gars, il faut enregistrer ça. Il ne faut pas faire comme ça, tu n'enregistres pas. Il faut que. Parce que la dernière fois, j'ai oublié de. Car il y a un truc là. J'ai oublié de save ça.